j'ai la meilleure solution là, si tu veux, je te la partage. La meilleure solution pour étouffer une relation, pour étouffer une personne même. Tu sais, comme si, j'ai l'image qui me vient, tu prenais la personne qui t'aime le plus pendant qu'elle est en train de dormir, tu prends un oreiller et tu l'étouffes comme ça. Je vais te partager cette solution qui est banalement, et tu verras, peut-être même ça va pas te choquer au début, qui est banalement utilisée dans le langage et dans, c'est vraiment un état d'esprit même quand on communique, et ça se fait énormément dans le milieu des entreprises. Bien sûr, il y a des entreprises qui pratiquent pas ça, et heureusement, mais ça part à la base, si tu veux, je pense, de l'éducation, et je pense que c'est une erreur, un poison même éducatif, j'ai pas peur de le dire. Il est possible que tu en aies été victime toi aussi, que tu es encore victime de ça, mais il y a moyen de le modifier quand tu en prends conscience. Parce que l'idée, c'est de partir de soi, de faire des changements. Ok, peut-être si les autres continuent à le faire, c'est une chose, mais nous, on a la possibilité, si on le décide, de faire évoluer dans ce domaine-là. Je peux t'illustrer ça simplement en te donnant un exemple. Imaginons ça commence quand je suis petit, j'ai 5 ans, je suis dans ma fratrie, frères et sœurs, etc. Je mange ma petite compote de pommes, je la fais tomber. À ce moment-là, ma maman, elle arrive, elle a entendu le léger bruit de la cuillère par terre, et elle dit « Qui c'est qui a fait ça ?» Tu vois, tout le monde se met en pression, personne n'ose répondre, et celui qui est démasqué, là, il est puni, il est mis au coin, ou etc. Il comprend pas trop pourquoi. Plus grand, j'arrive à l'école, je fais mon contrôle de maths comme assez régulièrement, et il se trouve que je suis pas très bon dans cette matière, dans cette discipline, et le professeur donc me rend ma copie en me faisant bien remarquer en public pour l'erreur que j'ai commise, à savoir avoir une mauvaise note. Après, j'arrive en entreprise. Donc, comme je suis consciencieux, je fais mon travail du mieux que je peux. Il se trouve que le délai qu'on m'a proposé, il est vraiment très limité. Du coup, je dépasse la date butoir. Et là, il y a mon chef qui vient me voir, puis toute l'organisation, et qui me dit, tiens, voilà, Vincent, non, là, t'es trop lent, ça va pas du tout, on peut pas continuer comme ça. Et quelle est la méthode employée, qui est finalement la même, que ce soit, comme je te l'ai dit, dans le schéma éducatif, familial ou de l'entreprise? Le mécanisme, c'est de montrer, de pointer, de mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Donc, c'est de chercher le coupable. Pour moi, j'appelle ça la posture du justicier, quoi, tu vois. Et est-ce que celle-là, c'est celle qui permet de développer le potentiel humain et d'avoir pour l'entreprise de meilleures réussites ou bien des meilleures relations pour la famille? Certainement pas. Les experts, les spécialistes en sciences comportementales, notamment là je pense à Daniel Kahneman, le prix Nobel de l'économie, qui le cite dans plusieurs de ses ouvrages, notamment le livre les deux vitesses de pensée, système 1 et système 2. Il signale, donc d'après ses recherches, de nombreuses recherches, que le meilleur moyen, le plus efficace donc pour faire avancer les gens, pour que les êtres humains se développent plus rapidement, pour que les relations soient plus positives, donc qu'il y ait une meilleure construction et une meilleure donc réussite pour chacun, eh bien c'est de mettre son viseur sur le fait de récompenser une amélioration plutôt que de punir une erreur. Eh bien, les organisations, les entreprises, les familles qui comprennent ça et qui mettent ça en application au quotidien dans leurs relations ont une croissance qui est juste illimitée. Ça change tout. Donc, tu vois, c'est encore une fois une histoire de changement de regard et de nouvelles habitudes parce qu'on a des croyances bien ancrées sur le fait. Et en fait, on se rend même pas compte qu'on est en train tout le temps de chercher, je te dis, cette posture du justicier, chercher la petite bête, comme on dit, et en pensant que ça va faire avancer le truc. Non, ça fait complètement reculer les débats. C'est vraiment pas constructif pour des relations et puis on se sent pas bien. C'est un procédé de dévalorisation qui est dramatique. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, je te parlais carrément, selon moi, c'est comme si tu essayes d'étouffer ton bébé, quoi, tu vois, en disant, je vais lui donner de la respiration. Le problème, selon moi, dans ce mécanisme, c'est qu'on fait un focus sur le résultat, on reste que sur le résultat sans se demander quel est le parcours, quelle est l'évolution. Je te donne un exemple. Imagine, voilà, tu as un petit, il arrive, je sais pas moi, il est en 6e, il arrive, il te montre sa moyenne du trimestre en maths, voilà, et il a 8 sur 20. Au lieu de faire un focus sur lui en disant, mais t'es nul, c'est pas possible d'être aussi mauvais en maths, etc., tu vois, de plutôt regarder comment il avait le trimestre précédent. Et là, tu regardes l'évolution. Et si le trimestre précédent, imaginons, il avait 6, donc il est passé de 6 à 8 en 3 mois, donc c'est une superbe évolution. Donc, au lieu d'aller dire, oh, c'est nul, t'as 8, etc., on regarde le système d'évolution et on regarde comment on peut améliorer sa moyenne pour que ça augmente. À ce moment-là, le jeune, il va plus être dans une croissance et donc dans l'idée d'avoir du plaisir à chercher à exceller, c'est-à-dire exceller, c'est un grand mot, mais à progresser dans les matières là, dans le domaine spécifique dans lequel on met le focus. Et à ce moment-là, ça contracte pas, tu vois, cette sensation que tu as quand on te punit, qu'on te dit voilà, tu as fait une erreur, sans te dire en fait quoi faire pour t'améliorer, ou même on regarde même pas ça. Tu as vu comme tu te sens contracté, tu sais, tu as les muscles qui se resserrent, tu as envie
soit d'agresser, donc d'être du coup de réagir par rapport à une colère et de pas retenir l'émotion de colère, soit carrément tu deviens, tu développes des comportements inhibés, c'est-à-dire que là justement tu vas rester sur toi, faire une introspection et du coup plus signaler si tu te sens bien, pas bien. C'est terrible ça dans le développement d'un enfant, tu vois. Comme tu le comprends, si ce changement de regard tu le trouves pertinent, là tu vois que c'est un entraînement quotidien bien sûr parce que c'est un changement complet d'habitude. Ça demande d'avoir une vigilance de chaque instant. Et comment l'appliquer concrètement pour toi si là tu te rends compte quand tu m'entends parler qu'effectivement voilà, quand tu es dans tes relations, je sais pas, personnelles ou au travail, toi-même tu cherches la petite bête, tu cherches à avoir ce petit truc là, tu sais, pour défier la personne peut-être qui te met des bâtons dans les roues. C'est pas grave si tu es dans ce cas-là, et même si à toi tu remarques qu'on vient souvent te amener voilà, te chercher la petite bête, le petit détail avec toi, l'idée c'est pas d'aller répondre dedans. Tu vois, là on est dans un objectif de relation saine et de croissance donc de ton potentiel. Donc en allant toi-même chercher le truc à l'autre, même s'il le fait tous les jours, ça va pas t'aider, bien au contraire. L'idée là c'est de se poser la question, comment je peux orienter mon viseur sur l'amélioration continue. À ce moment-là, c'est comme pour la matière, les mathématiques tout à l'heure, mais tu peux te concentrer sur un point spécifique avec là ou les personnes, même ça peut être avec toi-même, pour voir l'axe d'amélioration, donc de donner un rendez-vous régulier donc pour faire un point et toujours se focus sur l'évolution, tu vois, et comme ça te permet donc de mettre les moyens, les ressources pour parvenir à avoir une amélioration constante. C'est, tu vois, quand tu es dans cette démarche-là, c'est complètement différent que voilà, de mettre le manteau là, beige d'inspecteur Colombo, même s'il fait bien son travail, mais tu vois, lui son travail, c'est son travail, toi c'est peut-être pas celui-là, et à ce moment-là, si tu veux des relations de meilleure qualité, des relations plus saines avec toi, avec les autres, peut-être ça peut être intéressant pour toi de travailler dans ce sens-là. D'ailleurs, je t'en parlerai plus précisément de ce point-là qui pour moi est fondamental, et notamment des marques d'attention. Ce qui, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, c'est le dernier point, tu vois, après avoir vu les points spécifiques sur lesquels travailler, comment les améliorer, de encourager là où les personnes justement à passer à l'action pour que non pas elles se contractent, mais qu'elles aillent plus vers le plaisir de faire la chose, tu vois, et donc d'aller vers une évolution. Et je t'en parlerai prochainement, là je suis en train de préparer un programme où on ira dans le détail. Tu verras, là ça va faire beaucoup de différence pour augmenter ton niveau de confiance en soi. Moi, ça y est, là j'y vois plus rien du tout. Alors, je fais une petite pause, il y a énormément de vent. Enfin bon, je pense que tu me suis jusqu'à là. Et si tu veux aller justement dans le détail, si tu veux recevoir des clés, des conseils, si tu as un peu des difficultés dans tes relations, comme tu sais, mon domaine d'expertise, c'est les interactions sociales, c'est-à-dire construire des relations positives, que ce soit pour soi-même, pour les autres, au travail ou dans les relations personnelles. Donc en gros, si tu veux t'affirmer, si tu veux être respecté, si tu veux être admiré, compris et écouté dans tes relations. Donc je te mets un lien dans la description de cette vidéo. Je prends à ce moment 1 à 2 personnes seulement par semaine pour que ce soit beaucoup plus efficace. Parce qu'aussi, tu t'imagines bien, j'ai que 24 heures dans la journée comme toi. Donc si ça t'intéresse, tu as le lien dans la description de cette vidéo. Moi, je te retrouve là-dedans. Et pour d'autres, partage. Salut! Je te laisse avec ça, je vais rejoindre un pote. Là, je suis au palais du Jardin Royal aujourd'hui. Je ne sais pas si ça te parle. Encore une fois, un bel endroit de Paris que j'adore visiter. Voilà, bon, j'arrête mon racontage de vie. À très vite. Salut!